Bonjour à tous. Un appel à nous affaiblir. Les mots d'Éric Coquerel, député La France Insoumise, lors d'un meeting de campagne pour les élections municipales à Dijon hier soir. Celui qui est aussi président de la commission des finances à l'Assemblée nationale a déploré ce décès. Sa mort est absolument terrible. À La France Insoumise, nous avons toujours rejeté la violence politique. Nous condamnons encore plus fortement la manière dont cette rixe s'est terminée, le fait de s'en prendre à un homme à terre, car ce ne sont pas nos valeurs, pas nos principes. Depuis le décès de la victime, La France Insoumise est mise en cause par une grande partie de la classe politique alors que 3 proches du député Raphaël Arnaud ont été interpellés dans l'affaire. C'est toute notre commune qui est blessée. Les mots du maire d'Aussonne en Côte d'Or. Et mardi soir, un policier municipal a été violemment agressé dans la rue par un individu alors qu'il rentrait à son domicile. Dans le même temps, le maire a dû être escorté chez lui par les gendarmes à la suite de menaces. Absolument rien ne peut justifier qu'on s'en prenne à celles et ceux qui consacrent leur vie à notre protection, a déclaré l'édile. En Saône-et-Loire, un médecin mis en examen pour agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction. Une décision prise hier par le tribunal de Chalon-sur-Saône. Le docteur Christophe Bourgeois, qui exerçait à Autun, fait l'objet de 3 plaintes de patientes. Il a été laissé libre mais a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer. Il avait déjà été condamné il y a plusieurs années à 18 mois de prison avec sursis pour avoir filmé des femmes à la piscine municipale de la commune. Dans l'actualité également, le loup dans le viseur du gouvernement. La ministre de l'Agriculture Annie Genevard a annoncé l'augmentation du quota d'abattage des loups en France après une nouvelle attaque en Haute-Marne. Il passe de 19 à 21%, soit 56 loups sur l'année. Les éleveurs qui ne sont pas protégés pourront se défendre sans condition préalable. Pourtant, il existe d'autres méthodes non létales et de prévention, selon Thierry Ruff, administrateur de l'association de lutte pour la protection des animaux sauvages, ASPAS. Des protections, des barrières électrifiées ou pas, mais qui sont adaptés aux loups. Ensuite, avec les brebis, on a aussi des chiens de protection des troupeaux. Et en plus, il y a des bénévoles ou des aides-bergers qui sont là. Donc, ça veut dire qu'on a un triptyque, barrière efficace, chien de protection et présence humaine. Mais les premières choses à faire, c'est de l'effarouchement, et jusqu'à éventuellement du tir d'effarouchement avec des munitions qui sont non létales. Donc il y a aussi des expérimentations qui sont financées par nos impôts qui essayent de démontrer, ou qui l'ont démontré dans d'autres pays, que cette méthode d'effarouchement est efficace. La ministre a d'ailleurs validé l'expérimentation de clôture conçue par des éleveurs du Bassigny en Haute-Marne. Elles mêlent grillage et fil électrique et pourront être utilisées dans toute la France. Et puis en football, c'est officiel, Habib Beye est le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Une semaine après le départ de Roberto De Zerbi, Marseille a annoncé hier soir la signature de l'ancien coach rennais jusqu'en 2027. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.